OK, j'ai un bon message, j'ai une bonne parole à vous apporter à soir. À soir, c'est une soirée de victoire encore, une soirée de délivrance. Et si vous avez peur, ben vous aurez peur. Et si vous êtes dans la joie, ben vous serez dans la joie. Ce soir, je vous demande, là, ouvrir grandement votre cœur parce que Dieu veut vous rencontrer. OK? Ce soir, je crois fermement, c'est une soirée de décision, de ciel ou de perdition éternelle. Et j'espère que vous allez être assez intelligent de dire, moi, c'est le ciel que je veux à partir de ce soir. Est-ce que l'idée est bonne? Amen. Fait que si on ne se voit pas au ciel, c'est de votre faute. C'est tout. Vous avez pris la mauvaise décision. Moi, me rendre avec la grâce de Dieu, acclamer le Seigneur. Depuis 1977, que j'ai rencontré Jésus. Merci Dieu. Et c'est la meilleure chose qu'un être humain peut vivre, c'est de rencontrer Jésus. Mm-hmm. Si tu dis que tu l'as rencontré et tu n'as pas changé, rencontre encore. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans que tu ne changes pas. C'est lui qui ne change pas, il est parfait. Toi, tu n'es pas parfait, puis moi, je ne suis pas parfait. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. OK. Levez-vous par respect à la parole de Dieu. Amen. La Bible, Sainte Bible, ce n'est pas le journal de Montréal ni le journal de Québec, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là a changé ma vie parce qu'elle est vraie. Mm-hmm. Zacharie, 10e chapitre, et le verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Vous pouvez vous asseoir. OK? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, prie-moi dans ma saison, dans mon temps d'agir. Et moi, je vous dis que c'est la saison et c'est le temps de Dieu, plus que jamais, d'agir dans la province de Québec et dans votre cœur. Alléluia! Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous parle. Allez dans Acte 2e chapitre, s'il vous plaît, pour confirmer la parole. Là, Acte 2e chapitre. Jésus a dit à ses disciples, « Éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dieu te veut avec lui au ciel, et pour que tu ailles au ciel, il faut que tu te repentes des mensonges, des blasphèmes, de toutes sortes de choses que tu as fait pour désobéir à Dieu. Amen. Quand tu demandes à Jésus pardon sincèrement, Dieu efface tes péchés, tu pars une nouvelle vie avec Dieu. C'est-tu beau, ça? Dieu est le seul qui ne consulte pas ton passé pour déterminer ton avenir. Hey, hey! Ah oui! OK, une fois que tu es pardonné, Dieu veut que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit que Jésus avait. C'est la volonté de Dieu. Il a dit ça à ses disciples, « Éloignez-vous pas de Jérusalem, attendez qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et ce mot « puissance », ça veut dire que c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait des miracles. Alléluia! Amen! Je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit qui fait des miracles. J'étais un grand blasphémateur, mais le Saint-Esprit et Jésus m'ont libéré de tout ça. Amen. J'étais voir quelqu'un aujourd'hui, puis j'ai parlé de peinturer un de nos camions en avant. Il dit, tu vas revenir, tu vas être... Puis quand il m'a vu, il dit, notre pasteur qui arrive. Bon. Fait que j'ai dit, je ne dirai pas ça. J'ai été libéré de ça. Amen, me regardait, c'est vrai. Fait que quand la présence de Dieu vient en toi, la présence des mauvais esprits vont sortir de toi. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. On a fait du mal. On s'est ouvert au mal.
Oh, puis on s'est trouvé bon, puis c'était cool pas mal, mais ça l'a ouvert la porte à des mauvais esprits. Et là, bien, on n'a plus le contrôle de notre vie. Entre les cas, c'est ça. On fait des crises incontrôlables. On devient méchant avec du monde. On leur dit qu'est-ce qu'on pense. Uh-huh. Puis on le regrette, puis on ne sait pas pourquoi. C'est parce que tu as besoin de libération, tu as besoin de délivrance. Et quand Jésus va rentrer en toi, là, les ténèbres vont sortir. Mm-hmm. Ah oui. J'ai-tu l'air convaincu? Croyez-moi. Fait que Jésus a dit qu'on était pour recevoir cette force-là. Et l'apôtre Pierre a dit dans les derniers jours, verset 17, Acte 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils vont parler par le Saint-Esprit de la part de Dieu. » Prophétie. OK? On va pas vers les diseuses de bonne aventure, nous autres. On ne va pas vers les horoscopes. On va vers la parole de Dieu. Amen. Dieu n'a pas de diseuses de bonne aventure. Dieu a des prophètes, des messagers de Dieu, des prophétesses. On n'a pas besoin d'aller consulter les morts. On consulte le Dieu vivant. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Fait que c'est ça. On vit dans ces temps-là où Dieu répand son esprit. Et Dieu dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc Dieu ne fait pas exception de personne. Vos fils et vos filles prophétiseront. OK? Hommes et femmes sont capables de parler de la part de Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit. Et la Bible elle nous dit qu'une prophétie, elle est là pour bâtir, pour exhorter, gloire à Dieu. Et c'est bénissant lorsque Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Et Dieu dit, vos jeunes gens auront des visions. Ils vont voir des photos mentales. Dieu va leur parler à travers de ça. Puis, les vieillards, les personnes âgées, sont encore capables de servir Dieu. Lorsqu'ils sont après se reposer, Dieu leur donne des songes, des rêves avec un sens spirituel qui transmet un message. OK? On vit dans ces temps-là. Et Dieu dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ça veut dire que nous sommes dans ces jours-là, d'un jour où il y a une effusion, où ce que le Saint-Esprit est répandu. Et le Saint-Esprit est répandu ici à soir. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Et Dieu dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. On peut regarder vers le ciel et Dieu nous montrer des choses spirituelles et expérimenter des miracles sur cette terre. OK? Fait que on vit dans des temps où Dieu est en action. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé en Argentine et qu'est-ce qui se passe là-bas? Tant mieux, c'est merveilleux. Mais moi, je ne suis pas un Argentin, je suis un Québécois. Puis moi, ça ne me dépeigne pas qu'est-ce qui se passe en Argentine. S'il ressuscite 20 morts, ça ne me dépeigne pas. Mais moi, je veux voir Dieu agir ici dans la province de Québec. Il y en a-tu qui ça leur tente de voir Dieu? Hey! Hein? Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est que Dieu veut le faire. La Bible nous dit, c'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Les gens qui se disent chrétiens, là, et qui prient Jésus, là, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Jésus vient à notre secours, prie, s'humilie, cherche ma face. On s'humilie devant Dieu, on s'approche de Dieu, on veut, amen, recevoir de lui. Dieu dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, si on a des faiblesses, des péchés, des choses qui déplaisent à Dieu dans notre vie, Dieu dit, tourne ton dos contre cela et marche sur le chemin étroit,
marche dans la gloire de Dieu, marche dans la lumière. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, j'entendrai des cieux et j'exaucerai. Et Dieu dit, et je guérirai le pays. Dieu veut guérir la province de Québec. Oh oui! Dieu veut guérir le pays du Canada. Alléluia! Hey! Et moi, je veux faire partie de la guérison du Canada et de la province de Québec. Il y en a-tu qui embarquent avec moi, là? Hey! On a un message pour bouleverser ce monde. Gloire à Dieu. Et on a Dieu en arrière de nous et en arrière sa parole pour la confirmer, amen, et démontrer sa force, sa puissance. Et le peuple de Dieu dit Amen! Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, là, ça va bien, là. Ça va bien. 1er Roi 18. Un monsieur qui a cru à la parole de Dieu. Pour que la parole fasse de l'efficacité dans notre vie, il faut y croire. Si on n'y croit pas, on la rejette, puis on dit que c'est bon pour les autres, puis c'est pas ma religion. Sais-tu, tu vas mourir dans le désert. Ça, c'est tes affaires. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vivre dans la bénédiction de Dieu. 1er Roi, 18e chapitre, et le verset chapitre 18, et le verset 1er. OK, écoutez bien ça. Le peuple de Dieu est en rébellion contre Dieu. Est en rébellion. Avez-vous déjà eu des enfants en rébellion contre vous? OK. Dieu a une grande famille de personnes comme ça. Si vous parlez que quelqu'un a un problème, lui, il y en a un. La majorité du monde sont en rébellion contre Dieu. Puis ils se trouvent bons, puis ils se trouvent intelligents, parce qu'eux autres comprennent, mais Dieu ne comprend pas. On est à l'envers, mes amis. Oui. Fait que le peuple de Dieu est en rébellion, il était dans l'idolâtrie, il avait repoussé Dieu. Regardez ça. C'est pas mal bon, ça. Ah oui. J'aimerais ça que ça passe à TVA. Hey! Gratuitement en passant. Ça représente l'autel de Dieu. Et le peuple de Dieu sont choisis par Dieu pour le servir, pour l'aimer. Et Dieu a promis qu'il était pour les bénir, qu'il était pour faire d'eux la tête et non la queue, qu'il était pour vivre dans un pays d'abondance et qu'il était pour posséder des belles maisons, puis qu'il était pour rien manquer. C'est-tu beau, ça, ou c'est pas beau? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as même pas besoin de billets de l'Auto-Québec avec ça. Amen. Mais le peuple de Dieu, ils ont été influencés par les gens qui côtoyaient. Ben oui, regarde donc les belles filles qui font de la prostitution aux idoles. Moi, ça me tente d'embarquer dans cette religion-là. Puis, ouais. Ah oui. Puis eux autres, ils ont un Dieu qu'on est capable de voir. Nous autres, notre Dieu, on ne le voit pas. Moi, je change de religion. J'embarque avec eux. Ah. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'autel de Dieu. Ils ont dit, fini! C'est plus notre Dieu. Nous, notre Dieu, c'est le Dieu des autres nations, là. C'est plus notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est plus notre Dieu. Ouais. Mais semble un enfant vous dire, je t'aime plus, puis je veux plus t'écouter, puis je te respecte plus, puis t'es pas mon père, puis t'es pas ma mère, puis m'affaire à ma tête. Je pense que ça vous brisera le cœur. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Uh-huh. Oui, oui. Il y a gros du monde qui ont fait ça avec Dieu. Je ne veux pas marcher avec toi, je veux faire à ma tête. Laisse faire, pas ma religion. Bon. Fait qu'on contrôle notre vie entre nos mains, puis on se retrouve dans des cul-de-sac. Uh-huh. Puis le monde nous demande comment que ça va. Ça va mal, mais on dit ça va bien pour cacher, pour le pareil. C'est quoi ça? Ça, c'est un mensonge. Uh-huh. Ah oui. Ouais. Pas mal bon. Fait que Dieu a serré la vis.
Dieu, il faut qu'il nous serre la vis pour qu'on tourne nos regards vers lui. Ah. Ma mère, elle va avoir 90 ans bientôt, puis elle m'a dit, pas dernièrement, là, mais elle m'a dit, ça va bien tourner nos yeux vers Dieu quand on est sur le dos, sur le lit à l'hôpital. L'effort n'est pas bien grand, mais elle a raison. Hein? Ouais. Fait que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la sécheresse dans le pays. Ouais. Moi, quand je suis né, là, j'avais les oreilles décollées. Puis ça a l'air qu'elles n'étaient pas belles, mes oreilles. Puis ça a l'air même pas rien que mes oreilles. Puis ma mère, elle me les a collées. Elle mettait du tape, elle me collait. Puis ils sont placés. Ah ouais. Puis quand je grandissais, elle m'étirait. Fait que là, je ne savais plus, les oreilles collées ou décollées. C'est quoi, là? Je deviens mêlé, tu sais. Bonne affaire qu'elle n'a pas fait ça avec mon nez. Hein? Ouais, ma mère faisait ça. Quand j'étais béni, j'avais ma mère, puis ma mère était ma maîtresse d'école du dimanche quand j'étais jeune. J'étais tellement béni, j'étais le garçon du pasteur. Puis, je vais vous dire un grand secret, le garçon du pasteur n'a pas le droit d'aller faire pipi parce qu'il a un exemple à donner à tout le monde. Et maman, Janvier, non. S'il vous plaît, maman, Janvier, non. Maman, Janvier, vas-y, fatigant. Je suis pas mort de ça. Je vous fais rire, là. Mais Dieu, il ne nous tire pas les oreilles. Il a serré la vis, puis il a fait que le ciel s'est fermé. Il faisait chaud. Hein? On a eu de la chaleur, nous, dernièrement. Il faisait bien chaud. Et la nourriture ne poussait plus. C'était un moment de famine. Hein, oui. Et Dieu a parlé à son serviteur, puis il a dit, il va pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un affrontement de puissance. Les ténèbres avec la lumière. Les faux prophètes et le prophète de Dieu. C'est-tu beau, ça? Un seul prophète de Dieu a affronté des centaines de faux prophètes. Et Dieu a parlé à son serviteur Élie. Il a dit, il va pleuvoir. Moi, je vous parle prophétiquement ce soir. Il va pleuvoir. Alléluia. Merci Dieu. Le croyez-vous? Et Élie, ce qu'il a fait, il a cru à la parole de Dieu. Et la Bible, elle nous dit, ça me touche là, mais vous voulez faire ça, vous autres aussi, là. T'es occupé. Il a rétabli l'autel de l'Éternel. Il a rebâti. Qu'est-ce qui faisait rentrer en communion avec Dieu? Oui, Élie a rétabli l'autel. Notre communion a besoin d'être rétablie avec Dieu, notre Créateur. Et la seule façon que notre communion soit rétablie avec Dieu, notre Créateur, c'est quand on passe par la croix de Jésus. Et quand vous regardez la croix, comment est-ce qu'elle est faite? Elle est faite en forme de plus. Ben oui, de plus de joie, plus de liberté. Ah oui, plus de bonheur, plus de changement dans ta vie. Oh, je suis tellement content de vous dire, tu ne forces même pas du nez. Est-ce que vous m'avez compris? Pour résister? Non! Tu es libéré par Jésus! Il a brisé la chaîne de l'ennemi! Alléluia! Tu es capable de faire des pieds au diable et dire non, j'ai le pouvoir sur toi maintenant parce que j'ai passé à la croix. Alléluia! Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le peuple de Dieu dit Amen! Hey! Hey! Alléluia!
Je l'ai expérimenté. Et Colin, je forçais du nez, moi. Hey, ça fait rider le visage à part de ça. Wow! Fait qu'Élie, il a attendu ça, la bonne nouvelle de Dieu. Il a cru, il a rétabli l'autel, il a affronté les mauvais esprits puis les faux prophètes. Uh-huh. Des faux prophètes, savez-vous, on va vous dire, c'est quoi vêtement un faux prophète? C'est quelqu'un qui ne prêche pas Jésus, qui est venu dans la chair. Uh-huh. Tombez pas en bas de votre chaise, je vous avertis. Les témoins de Jéhovah, faux prophètes. Leur Jésus, c'est un être angélique. Et la Bible nous dit, quiconque ne confesse pas Christ venu dans la chair n'est pas de Dieu. Ça veut dire quiconque ne confesse pas Jésus, qui est mort à la croix, qui a sacrifié sa vie, qui a versé son sang, alléluia, n'est pas de Dieu. Donc, les gens qui ne prêchent pas Jésus et la grâce de Dieu uniquement par Jésus, c'est tous des faux prophètes, selon la parole de Dieu. Amen. C'est pas mal bon. Amen. Mais vous savez avoir un prêcheur convaincu? Amen. Fait que, je ne suis pas fâché, là. Non. Je suis convaincu. Amen. Fait que l'homme de Dieu, il a prié dans un temps de pluie, parce que Dieu lui avait dit qu'il était pour pleuvoir. Il a crié vers Dieu. Dieu, tu m'as fait la promesse qu'il était pour pleuvoir. Les gens ont déclaré que c'était toi qui étais Dieu. Et Dieu a changé son idée. Le ciel a changé. Ce n'était plus un moment de famine, mais c'était un moment de bénédiction. Beaucoup de gens vivent dans la famine spirituelle. Ils ne vont pas entendre la parole de Dieu. Ils vont se nourrir du journal et des mauvaises nouvelles. Ils vont se concentrer sur qu'est-ce que le médecin a dit comme mauvaise nouvelle. Ils vont parler de ça, ils vont jongler. Ils sont dans la famine, mes amis. Ah oui. Ils sont secs à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes. Ah oui. Fait qu'Élie, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru Dieu, puis il a prié Dieu. Dieu, tu m'as dit qu'il était pour pleuvoir. Je te crois. Je te crois que le ciel va changer de couleur, que la famine va cesser, et depuis 3 ans et demi, il ne pleut pas, mais moi, je crois que tu vas changer la circonstance, l'atmosphère, et que la famine va cesser et qu'il va tomber de la pluie. Oui, parce que les gens ont confessé que c'était toi qui étais Dieu. Élie a prié et il a envoyé son serviteur à peu près 20 000 de distance. Si je ne me trompe pas, à peu près 20 000 de distance. Pour qu'il aille voir à la mer s'il y avait un nuage qui sortait de la mer. Et le serviteur de l'homme de Dieu est allé la première fois, puis il regarde, puis il dit, il n'y a rien là. C'est de là que ça a parti, il n'y a rien là. Et l'homme de Dieu qui n'allait pas, lui, il a dit, retourne. OK. Fait que c'était son travail, retourner voir à la mer. Amen. Moi, j'aimerais ça, faire ça au mois de janvier, hein? Aller voir la mer. 5 fois, retourne. 6 fois, retourne mon serviteur. Je ne sais pas s'il était charnel. S'il aurait été charnel, il aurait dit, coudonc, il s'apprend à rire de moi, lui. Qu'il aille donc voir. Machan, moi donc pas. Non, il est retourné, un serviteur fidèle. Il a cru au serviteur de Dieu auquel il servait.
il croyait qu'il était vraiment appelé de Dieu, et il est allé une 7e fois. Et là, il a regardé à la mer. Oh, 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 oh! Il y a un petit nuage qui s'élève de la mer. Et la Bible nous dit qu'il était gros comme la paume de la main d'un homme. Un petit nuage. Mais il n'était pas là, mais là, il est là. Un miracle s'est produit. Oui, ah oui. Le nuage, ça nous représente. La Bible elle nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. On fait partie du nuage de Dieu. Mais pas juste le nuage de Dieu avec sa bénédiction en arrière. Et la Bible elle nous dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit et il y eut une forte pluie. Ça a commencé par un homme qui a cru Dieu, qui a prié et qui a persévéré, même si la circonstance disait c'est la sécheresse, c'est la famine, et ça continue. Lui ne croyait pas la circonstance adverse, il croyait la parole de Dieu. Alléluia! C'est ça qu'on doit faire. Croyez pas votre maladie, croyez à la parole de Dieu, que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia! Moi, je crois. N'as-tu qui croit ce soir? Dites-le, je crois. Je vais recevoir. Alléluia! Hey! Oh, le serviteur, il devait avoir un gros sourire pepsodent quand il est retourné voir son prophète. Oh, mon cher Élie. Oh, tu serais tellement content d'avoir vu qu'est-ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Hey, j'ai vu un nuage. Et certains. Hey, je l'ai assez regardé. Hey, 20 000 là, 20 000 à revenir, fait 40 000 là. Oh, oui, je l'ai regardé. Je suis certain de la bénédiction. Et l'homme de Dieu, il dit, dis à Akab, ça c'est le roi, le plus méchant d'Israël. Il était marié, sa femme s'appelait Jézabel. Oui. Et elle était méchante. Tu n'aurais pas voulu les avoir comme voisins. Ah! Oh! Si le chien aurait jappé, tu l'aurais laissé japper. Écoutez ça. Il y avait un monsieur, un pauvre monsieur, qui avait une vigne proche du palais. Puis c'était l'héritage de ses pères. Et Akab voulait avoir la vigne du monsieur. Hey, t'as le pays, pourquoi avoir ce bout-là? Fait qu'il a eu le sourire par en bas. Puis il est retourné chez eux. Puis Jez, elle l'a regardé. C'est que t'as à voir le pote. Tu sais pas que je me suis fait faire, hein? Quoi? Tu connais Nabo, notre voisin? Oui, oui. C'est là qu'il y a une vigne, oui, oui. Je lui ai demandé de me donner sa vigne, puis j'ai dit, elle était pour y en donner une meilleure. Sais-tu sa réponse? C'est non. Elle a dit, inquiète-toi pas, tu vas avoir la vigne. Uh-huh. Fait que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un gros plat avec ça. Uh-huh. La Bible les appelle des fils de Bélial. Écoutez ça. Des menteurs professionnels qui marchent par la peur. Ils ont menti, puis ils ont fait lapider cet homme-là parce qu'il ne voulait pas donner sa vigne au roi. Es-tu méchant, faire tuer quelqu'un pour une vigne, toi? Hein? Ouais. Fait que si le chien aurait jappé, tu les aurais laissé faire. Tu l'aurais laissé faire, là. Fait que là, c'est ça, ce roi-là, il avait son cheval royal. T'as peut-être un poulet, là? Wow! Et la Bible, elle nous dit qu'il est parti avec son char. Et l'homme de Dieu, Élie, il avait dit,
dis à Akab à tel et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Élie n'avait pas une petite mentalité. Oh non, je suis prêt à écrire un livre. 4 éléments qui provoquent un miracle. Ça vous tente-tu de le savoir, c'est quoi? Premier élément, crois grand, pense grand, alléluia, décrète grand, agis grand et reçois grand, tout grand. J'ai dit tout grand. Oh oui, on a un grand Dieu, pense grand. Dis-le, pense grand. Si je décrète grand, si j'agis grand, je vais recevoir grand. Alléluia à cause de ma foi. Amen, amen. Fait que là, si vous voulez un miracle, peut-être vous dites, là, j'ai une situation impossible. Pense grand, crois grand, agis grand, assois, attends-toi grand, et Dieu va te donner grand. Alléluia. C'est ce qu'a fait Élie. Il a pensé grand, il a décrété grand, il a agi grand, il l'a envoyé souvent, amen, et il a reçu grand. Alléluia. Amen. J'espère que je ne vous ennuie pas, hein? Fait que, wow, le roi est parti avec son cheval royal, mais Élie était à pied. Ben oui. Et la Bible elle nous dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Dieu, là je vous parle prophétiquement, va faire un travail rapide et il va utiliser ceux qui se sont préparés, ceux qui sont prêts pour son service et ceux qui le croient grandement. Amen. Regardez pas la parade, faites la parade. Le ciel s'obscurcit par les nuages. Ça commençait avec un petit, mais il y a eu une multiplication. Je suis content de vous dire, Dieu n'est pas juste dans l'addition, il est dans la multiplication. Amen. Ouais. Et la Bible, elle nous dit, le vent s'établit. Le vent, c'est un symbole d'une action rapide de Dieu. Amen. Moi, je vous dis qu'il va vanter. Il va vanter. Il va vanter ici au Canada. Il va vanter ici au Québec. Spirituellement, il va vanter. Il a déjà commencé à vanter. Dites merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est après vanter ici à ce soir-là. Et la Bible nous dit, il y eut une forte pluie. OK? La famine est passée, la sécheresse est passée, et maintenant, c'est le temps de la pluie abondante. Alléluia. Akab monta sur son char pour partir pour Israël. Et la Bible elle nous dit, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie. » Ouais. Il est parti, Akab, avec son cheval royal. Il n'a pas offert aux serviteurs de Dieu de monter avec lui pour s'en aller. Mais la Bible elle nous dit que la main de Dieu était sur Élie, l'homme de Dieu. Oui. C'est bon encore, là. Si vous voulez de l'hommerie, puis des messages qui flattent les oreilles, faites affaire avec des gens qui n'ont pas la main de Dieu, qui veulent être populaires. Ouais. Vous allez sortir, vous allez être encore insatisfait. Mais quand vous faites affaire avec des hommes de Dieu, qui ont l'onction, qui ont la présence de Dieu sur eux, qui ne vous disent pas qu'est-ce que ça vous tente d'entendre, qui vous disent la parole de Dieu, ça va vous chercher à l'intérieur. Amen. Et ça vous bâtit, ça bâtit votre foi, ça vous donne une aspiration, ça vous éclaire, ça te donne un goût de ressembler plus à Jésus. Alléluia. Amen. Et tu as même hâte de revenir entendre la parole par le serviteur de Dieu, parce qu'il n'agit pas de ses propres forces, il travaille avec l'onction, la bénédiction, la main de Dieu sur sa vie. Amen. Oui. Fait que Élie, la Bible nous dit, se saignit les reins
et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Akab est parti. Élie s'est penché. Il a attaché ses Adidas. Hey! Wow! C'est quoi ça, cette force-là? Hey! Wow! Je ressens une nouvelle force. J'ai le goût de courir, moi. J'ai tellement de joie. Wow! Hein? J'ai tellement de joie. Regarde le ciel noir, là. La pluie s'en vient, une pluie abondante. Le bon Dieu m'a entendu, puis il m'a exaucé. Oh, j'ai le goût de courir, j'ai le goût de m'exciter, j'ai le goût de me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia! Élie avait la main de Dieu sur sa vie, il a été fortifié. Et Akab était là, lui, avec sa Nelly, là. Ah ouais, vas-y, ne me pas faire pogner par la pluie, plus vite, là. Et tu paresseuse, hein? Et l'homme de Dieu, lui. Oh! Regarde donc ça court en rebondissant à part de ça. Oh! Deuxième souffle, troisième souffle, 10e souffle. Il dépasse le roi, il dit, m'a préparé un café, mec, j'arrive. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Élie est arrivé à la destination plus rapidement que le roi. Et le roi partit avant avec son cheval. Oui, écoutez-moi bien. Moi, je vous dis, tu vas en faire plus, là, avec la présence de Dieu sur ta vie, que l'autre, que ses twists, puis que ses façons de faire, puis sa compréhension, puis ses diplômes, puis c'est comme ça, puis c'est de même. Ah! La main de Dieu sur notre vie nous fortifie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. On continue? Apporte-moi ça ici, s'il vous plaît. Je prêche la parole, OK? Est-ce que ça va jusqu'à c'est là? Passe-moi ça ici. Amen. Oh oui. Peut-être que je vous dérange avec la parole à soir. Si vous ne seriez pas là, je prêcherais pareil. OK? Fait que moi, je vous amène qu'est-ce que Dieu m'a donné de vous donner. Correct? Amen. Bon. OK. Mais moins de la saleté dans ça, s'il vous plaît. Ouais, du sable, là, puis mettre des garnottes aussi, là, un petit peu, là. Manquez pas ça. OK. Ah oui, manquez pas ça. Bon. Ici, petite sauce chinoise, non, pas vrai, là. Tiens. Tiens. Ici, c'est 2 verres. OK? Ça représente des personnes. Lequel qui est pentecôtiste? Lequel qui est le catholique? Il y a lequel qui est baptiste? Hein? Il n'y en a pas. Sur toute chair. C'est de la chair, c'est des êtres humains. C'est ça que je vous montre à ce soir, là. Amen. C'est beau, hein? Fait que là, bien. Lui, il a été un gars du pasteur. Eh oh! Il est vide. C'est ça, il est vide. Moment de famine. Et lui, ben, le gars du pasteur, avant qu'il se convertisse, ça me ressemble à moi, disons, là, puis, non. OK? Il y a de la saleté dedans. Fait qu'on vient à Jésus, puis on dit à Jésus, pardonne-moi, viens vivre en moi, communique-moi ta vie, Seigneur. Et là, bien, Dieu nous entend. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Et Dieu dit, oui, mon gros, mon baquet, oui, je veux vivre en toi. Amen. Et l'eau représente le Saint-Esprit. Ben oui. Qui a le goût d'une gorgée à soir?
Hein? Hein? C'est comme ça parce qu'il est à court, lui. Il n'y a rien qui l'arrêtait. Oh non. Il couche avec n'importe qui, il regarde dans n'importe quoi, il parle à n'importe comment. Il est à court. Mais il est sale. Oui. On continue? Viens donc ici. Viens m'aider, s'il vous plaît. Tiens le verre. On va se mettre sur... T'aurais dû mettre tes bottes à soir, toi, là. Fait que là, c'est ça, il y a la présence de Jésus en lui. Ah oui. Il rit tout seul, il y a de la joie. Puis là, il vient à la tente, salut et délivrance. Puis là, il entend le pasteur Poulain. La famine est après passée, je suis tellement béni, remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux. Oh, garde donc ça, toi. Tiens, il est rempli. Mais c'est pas assez. Il a dit, oui, Jésus, change ma vie. Je vais arrêter de mentir, je vais arrêter d'être hypocrite, je vais arrêter je ne veux plus me chicaner avec ma femme. Mais bon. Puis là, il continue à s'approcher. Puis là, Dieu le remplit. Mais voyez-vous, l'eau devient plus claire. Il est après être délivré. Alléluia! Hey! C'est-tu beau? Pourquoi? Parce qu'il a enlevé le pied de dessus le break. Uh-huh. Tu sais, quand Dieu dit arrête de parler de même, arrête de faire ça, contrôle-toi donc. Non, mérite ça. OK, reste avec tes mauvais esprits et tes dépendances. Mais quand tu dis oui, Jésus, tu as raison, c'est vrai, je ne suis pas correct, puis j'ai gros des erreurs dans ma vie, puis change-moi, Seigneur. Et Dieu vient, puis alléluia. Amen. Les mauvais esprits sortent, la lumière rentre, la joie du Seigneur est présente. Alléluia. Et comme l'apôtre Paul, amen, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai besoin d'un autre cruche, s'il vous plaît. Amen. OK. Amen. Tu n'es pas obligé de le boire, tu peux l'acheter là. Amen. J'ai quasiment fini. Un autre cruche. Peux-tu avoir de l'eau? Ou m'apporter deux bouteilles d'eau, là. Il y en a qui disent qu'ils arrêtaient de boire. Moi, je n'ai pas arrêté de boire. J'ai changé de sorte. Oh, c'est-tu méchant de la bière, hein? Tabarouette, entre les cas. Moi, j'aime pas ça, là. C'est pas dur pour moi de ne pas en boire. Ouais. Fait que là, c'est ça qui arrive. La présence de Dieu vient en nous. C'est la vie de Jésus à l'intérieur de nous. Merci Dieu. OK. Fait que lui, il a été libéré. Il est dans la joie. Viens. Gloire à Dieu. Regardez ça encore. Lui, c'est ça, c'est le gars du pasteur, tout parfait, là. Mais il est vide, hein? Oui, il est vide. Si la trompette sonne, il ne monte pas parce que Jésus n'est pas présent en lui. Oui, vous m'avez bien compris, là. Même s'il est dans une église, là, il ne monte pas. Tu ne deviens pas un Big Mac si tu rentres au McDo. Tu ne deviens pas un auto si tu rentres dans le garage, là. Hein? Trompe-toi pas, là. Fait que là, lui, il dit, pardonne-moi, Jésus. Amen. J'ai gros des péchés. Oui. Il y en a un qui m'a dit qu'il en faisait, quoi, 70 dans 15 minutes, peut-être. Il m'a dit ça ici dernièrement, là. Ouais. Fait qu'il a besoin de repentance, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Il a invoqué Jésus, lui aussi, et la présence de Dieu vient à lui, puis continue à s'approcher de Dieu. Et la Bible, elle nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Fait que là, c'est un pentecôtiste rempli, c'est un baptiste rempli, c'est un catholique rempli, c'est un luthérien rempli, c'est un être humain rempli du Saint-Esprit parce qu'il a invoqué Jésus. OK? Les noms des églises, ça vient des hommes. OK? Amen. Ça nous identifie. Le gouvernement sait que Salut et délivrance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils savent. OK? Fait que là, c'est ça. Nous, on n'est pas une organisation, on est un être humain qui a besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Oui. Fait que c'est ça. Là, il est rempli de l'Esprit. La Bible a dit, soyez toujours remplis de l'Esprit. Mais
Uh-huh. Tu vas m'aider, s'il vous plaît. Tu sais lire? Oui. Ça ressemble un petit peu au frère Bouchard, hein? Dis-y pas, il n'est pas là à soir, là. Amen. J'arrive. Acte 19. OK. Lis versets 1 et 2. Acte 19, versets 1 et 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ouais, il lit comme un prêcheur, hein, quand même. Vous l'attendez, là? OK. Là, fais semblant, tu es baptisé du Saint-Esprit. Convaincu. Écoute bien ça. Lis le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voyons donc, oui, des chrétiens qui ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Ça fait dur, hein? Wow! Tu cours des chances, tu es dans son église. Prie donc pour moi. Ben, Jésus n'est pas présent. On l'attend dans 15 minutes. Il est parti au Walmart. Hey. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. De quoi tu parles, là? On ne connaît pas ça, nous autres, là. Puis là, il continue. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Ils ont voulu faire la volonté de Dieu. Dimanche, nous aussi, on va avoir un baptême d'eau ici. On va avoir une piscine d'installer, là, puis on va baptiser des gens dimanche matin, là. Gloire à Dieu. Okay. Oui, c'est la volonté de Dieu. Et là, l'apôtre Paul faisait affaire avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est ça qu'on va faire à soir. Ah oui, lis-nous ça comme un prêcheur en feu, mon frère. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Oui. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Wow, merci. Il sait lire. Oui, il l'a dit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est Jésus qui le dit. Avez-vous soif de ressembler plus à Jésus? Avez-vous le désir d'avoir une force, la force de Dieu? Éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez qu'est-ce que le Père a promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Êtes-vous tannés des dépendances? Venez à Jésus. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Le diable va sortir et la liberté va rentrer dans votre vie. Alléluia. Il y a rien qui remplit. Il y a rien qui remplit. C'est pas assez. Dieu veut pas juste qu'on soit rempli. Baptisé. Hey! Regardez ça, baptisé, ça déborde sur qui? Ça déborde ses autres. Alléluia. Lorsque Paul a imposé les mains, gloire à Dieu, les gens se sont mis à prophétiser, parler de la part de Dieu. C'était pas des mains vides. Il y a du monde qui dit, moi, je n'ai rien dans mes mains. Ben, pose-les pas sur moi. Moi, je vais recevoir de quoi? Hey! Laisse faire ta petite faiblesse. Dieu ne veut pas des chrétiens faibles, il veut des chrétiens forts, remplis de la force, dynamisme. Alléluia! La puissance de Dieu en action à travers notre vie. Amen. Fait que j'ai fini. Hein? Gloire à Dieu! Le petit nuage est content autour de la tente. Alléluia! Il y a un bruit d'une pluie abondante qui s'en vient à Sainte-Cécile de Milton. Il y a un bruit d'une pluie abondante qui s'en vient à Granby. Il y a un bruit d'une pluie abondante qui s'en vient à Nolten. Alléluia!
Gloire à Dieu. Mais pour recevoir cette force-là, il y a de quoi qu'il faut comprendre. La Bible nous dit que Dieu ne donne pas son esprit à ceux qui ne le connaissent pas. Ben oui. Donc, on a besoin de rencontrer Jésus, premièrement. Et une fois qu'on l'a rencontré, il vient vivre en nous. La présence de Dieu change notre vie. Et ça s'appelle la nouvelle naissance. Et je le redis à soir, c'est même pas dur. Tu as juste enlevé ton pied sur le break, puis tu laisses le Saint-Esprit changer ta vie. C'est-tu beau, ça? Ben oui, ben oui. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est la présence de Jésus qui change ta vie. Amen. À soir, je suis heureux de te dire, peu importe ta condition, il y a une femme, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de maladie. Elle a entendu parler de Jésus, parce qu'elle dit, ça fait 12 ans que je souffre. Plusieurs médecins m'ont dit que j'étais chronique. C'est donc pas drôle. Je vais mourir comme ça. C'est ça que ça nous dit? Non. Elle a entendu parler de Jésus. Puis elle dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Je te demande d'avoir la foi comme cette femme. Juste de t'approcher de Jésus par la foi. Dire, je suis tanné, c'est assez, je suis tanné des combats, tanné. Amen. Jésus, donne-moi ta vie à soi. Wow! C'est pas long? C'est pas long. Oh my, tu peux pleurer, par exemple. Tu peux pleurer. Moi, quand je suis venu, oh Colin, c'est normal qu'on pleure, hein? Tu sais, ça fait 30 ans que tu es en colère contre Dieu, puis que tu es méchant avec le monde. Puis là, la présence de Dieu vient en toi. Ça commence déjà une guérison. Tu regrettes vraiment d'avoir brisé les commandements de Dieu. Puis là, amen, tu veux bien faire, tu es faible, mais Dieu dit, moi, je vois en toi un champion, je veux habiter en toi, je veux changer ta vie. Et toi, tu dis, oui! Ah oui, ça, c'est une bonne recette pour bien dormir. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la Bible à ce soir-là, dans la simplicité, là, dans mon fou, dans mon zèle, dans l'amour, dans la compassion, merci, gloire à Dieu, dans ma simplicité. Le ciel attend près toi. Si tu n'es pas né de Dieu, si tu es un menteur encore, tu es un blasphémateur, quoi que ce soit là, tu as besoin de naître de nouveau. OK? Toi, tu connais ta vie. Je te demande d'être sincère avec toi-même. C'est toi le perdant dans ça. Moi, j'ai fait comme le petit gars qui livre le journal. Je t'ai donné la bonne nouvelle. Toi, tu la reçois ou tu la rejettes. J'espère que tu es assez intelligent pour dire oui à Jésus à soir. OK? Manque pas ton coup. Et les anges vont se réjouir. Qui à soir veut dire, moi, je veux venir à Jésus, j'ai besoin de repentance, je veux partir une nouvelle vie avec le Seigneur. Levez votre main rapidement, montrez-le au Seigneur. Oui. Y en a-tu d'autres? Oui. Oh, il y a un monsieur qui est deux mains. Merci Dieu. OK. Alléluia. Oui. Merci Dieu. Wow. OK. Levez-vous. Vous qui avez levé votre main, levez-vous, s'il vous plaît. Amen. Vous prenez position. Vous prenez position. En vous levant, vous prenez position. Vous démontrez votre foi. J'attends. Il y en a d'autres qui ont levé leurs mains, là. OK. Merci Dieu. Vous êtes sincères, hein? Amen. Je vous demande maintenant de sortir de votre place et venir ici en avant avec moi. Je vais vous aider. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Approchez-vous du Seigneur. Vous allez voir, à soir, c'est une soirée de changement. OK? C'est le plus difficile que vous êtes après à vivre, là. C'est le plus difficile. Parce que bientôt, on va vous imposer les mains. Oh my! C'est la fête continue, là. C'est le bout le plus difficile, mais le plus glorieux, parce que les anges vont se réjouir, le ciel va rentrer en toi. J'espère que tu vas avoir de la misère à dormir.
Ah oui. Des fois, j'ai de la misère à dormir. Je suis tellement excité, tellement content, tellement béni. Oui. Des fois, je riais tout seul dans mon auto. Ils peuvent dire, il est fou, ce pasteur-là. C'est quoi qui a ri tout seul? Tu sais? Ils peuvent penser que je suis connecté, là. Je suis connecté, oui. Alléluia. OK, on va se repentir. La Bible a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça veut dire qu'on regrette vivement nos péchés, nos désobéissances qu'on a faites envers Dieu. On a brisé les commandements de Dieu. Eh, maï. Hein? Sonia? Si je t'offense, c'est-tu normal que je te demande pardon? Ou après 10 ans, on va avoir oublié ça? Non, hein? Non, on demande pardon, hein? Fait que c'est juste normal qu'on demande pardon à Dieu de l'avoir offensé. Et c'est tellement beau, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Wow! Oh, les bras de Jésus sont ouverts pour vous accueillir à soir. Dites-le, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Viens vivre en moi, Jésus. Libère-moi, Jésus, de tout péché, de toute dépendance. Au nom de Jésus, Satan, sors de ma vie. Marche plus avec toi, Satan. Je marche avec Jésus maintenant. Merci, Jésus, pour la vie nouvelle. Remplis-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je suis pardonné maintenant. Hey! Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est avec joie, je vous présente nos nouveaux frères et nouvelles sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, il y a du monde qui se lève debout, sont tellement contents. C'est quoi ton prénom, toi? Nathalie. Wow! Le passé est terminé, Nathalie. C'est effacé, une vie nouvelle. Alléluia. Parle-y plus de ton passé, il y a un blanc de mémoire. Ouh! Le bon Dieu fait de l'Alzheimer, c'est beau, hein? Il a oublié notre passé, merci Dieu. Mes félicitations. Reste avec Jésus, Dieu a une belle vie avec toi. Là, je te parle de la parole de Dieu. Prends des décisions selon la Bible. OK? Marche pas selon les idées de tout le monde, tu vas te retrouver tout croche. Me crées-tu, il y a du monde croche, oui? Marche avec la parole. Wow. Puis tu vas être une guerrière pour Dieu. Tu vas être une femme solide pour le Seigneur. Ah oui. Puis tu vas décréter des choses, puis ils vont s'accomplir parce que tu crois dans ton cœur Dieu. Tu es une femme de foi que Dieu va faire avec toi. Oh, wow. Bienvenue dans la famille de Dieu. Tellement content. Merci Dieu. Hein? Je connais Jésus, moi, mais OK. j'ai fait des crises, des blasphèmes, marché dans le péché, puis j'ai menti. Je ne veux plus vivre comme ça. OK. J'arrive des sièges depuis de loin. Ça fait 20 ans et plus que je suis dans l'Église, mais il y a encore ces choses-là qui restent dans ma vie. Ouais, OK. Tu sais, voilà, des fois que j'entends, c'est rire encore dans ma tête. Ouais. Si j'ai été délivrée plusieurs fois, ça reste encore. Ouais. OK. OK. Tu étais sincère, tu es sincère, tu es là, devant tout le monde, tu es sincère. Dieu t'a vu, OK? Fait que Dieu, il y a une parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il n'a pas dit Stéphane, OK? Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais priez pour toi. C'est quoi ton prénom? Marie-Hélène. Étendez vos mains vers Marie-Hélène ce soir. Dieu, au nom de Jésus, tu as entendu la confession de Marie-Hélène. Elle est honnête, elle est sincère, ô Dieu. Tu dis, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Ô Dieu, je te demande, Père, de briser tout lien dans la vie de Marie-Hélène. Ô Dieu, qu'est-ce qu'elle a vécu dans le passé? Elle veut cesser cela. Dieu, et toi aussi, tu veux qu'elle cesse cela. Au nom de Jésus, je brise les liens de l'ennemi. Je la déclare libérée, victorieuse, au nom de Jésus. Baptise-la du Saint-Esprit de feu ce soir, au nom de Jésus. Hey, merci Dieu. Amen. Alléluia. C'est un beau cœur, Marie-Hélène. La Bible dit point de condamnation. Où est mon... Trouve-moi Romains 8.1. Romains 8.1. Hey, tu vas arrêter de pleurer, tu vas voir. Tu vas être tellement content de te montrer de quoi, là, puis m'a montré ça au monde, là. Apporte ma Bible. Romains 8.1. Oui. Faut-tu arrêter?
Non, c'est pas. Oui, tu as raison. Romains 8:1. Amène-moi la Bible. Je veux montrer de quoi. OK. OK. Là, on va le faire une fois. Puis toi, tu m'imites après. OK? Voici la parole du Seigneur pour tout croyant. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit? Allez, mon frère. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qui a un stylo? Qui a un stylo? Un stylo. J'ai des feuilles, moi. On donne des stylos, puis je manque de stylos. OK. T'es donc gentil. J'aurais dû demander son portefeuille, tu sais. Tiens la Bible. Tiens la Bible. Ah, regarde ça, Marie-Hélène. Ça, c'est toi et puis moi. Toutes nous autres, là. Oh, Jésus, pardonne-moi, là. Et Dieu dit, oui, je te pardonne. La Bible représente Jésus. La parole de Dieu faite chair. OK? Dieu nous prend et nous place en Jésus. Et ça nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu vois le stylo, toi? Non? Y a-t-il quelqu'un qui voit le stylo? Non. Pourquoi? Parce qu'il est caché. OK? Et c'est ça qui arrive. La Bible nous dit, tiens la Bible, s'il vous plaît, ça peut être bien enregistré. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Dieu. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute ça, Marie-Hélène. Oh oui, tu vas rire. Ah oui. Dieu, quand il regarde Marie-Hélène, il regarde Marie-Hélène à travers Jésus. Faible, abattu. Non? Non, il regarde Marie-Hélène comme étant pardonnée, comme étant justifiée, sanctifiée, purifiée, libérée. Alléluia! Un enfant de Dieu avec une vie nouvelle. Alléluia! Notre vie est cachée en Dieu. On est caché dans un gros char d'assaut qui s'appelle Jésus. On est indestructible. Merci Dieu. Jusqu'à ce que Dieu n'a pas terminé avec nous son œuvre. Ah, je peux le garder, ouais? J'aurais dû demander son portefeuille. Alléluia. OK, mes félicitations, Marie-Hélène. Amen. Merci Dieu. Alléluia. C'est quoi ton prénom, toi? Rabbi. Ton visage me dit de quoi? Oui. OK. Merci, Père, pour Rabbi. Au nom de Jésus, je te demande de faire de lui un guerrier spirituel, un homme convaincu de ta parole, convaincu de ta présence, quelqu'un, Dieu, qui va te servir dans la joie, dans la paix, dans l'amour, un homme de foi, oh Dieu, au nom de Jésus. Merci, Père, pour le passé qui est terminé, un jour nouveau, les anges se réjouissent pour lui. Oh my, on est tellement contents. Le Rabbi est venu à Jésus à soir. Merci Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toi, ton prénom, c'est quoi? Joanne. Oui. Merci Dieu pour Joanne, au nom de Jésus. Oui, Père, ta main sur sa vie de protection. Merci pour cette guerrière spirituelle, cette femme de prière, cette femme d'intercession, cette femme qui va s'approcher de toi, pareil comme la maman de Samuel, Anne, oh Dieu, qui s'est approchée de toi, du trône de la grâce. Oui, Joanne va s'approcher de toi, une guerrière, une femme de Dieu qui va te servir avec joie, au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Oui, Dieu, au nom de Jésus,
C'est quoi son prénom, lui? Un Maxime, OK. Amen. Fait qu'à soir, c'est un nouveau départ avec Maxime, OK? Et le Seigneur, là, va agir dans ta vie à la mesure que tu vas lui permettre. Je l'ai dit tantôt, il faut enlever le pied sur le break, OK? Fait que là, à soir, la présence de Dieu est en toi, OK? Laisse-les changer ta vie, OK? Force pas du nez, laisse-les changer ta vie, OK? Donne-toi un an. Donne-toi un an pour venir à l'Église le plus souvent possible, parce que tu as besoin d'entendre la parole. Et la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que l'idée est bonne? Mm-hmm. Si tu veux rester comme tu es là, tu fais qu'est-ce que tu fais là? OK? Tu vas être comme tu es là. Mais si tu veux du changement, du positif, de la joie, de la force, bien, il faut que tu fasses du changement. Si on veut avoir de quoi qu'on n'a jamais eu, il faut faire de quoi qu'on n'a jamais fait. Oui. Puis moi, je relève des défis désagréables. OK? Je n'ai pas tout le temps la joie à prendre des grosses décisions pour l'avancement du royaume de Dieu. Je défie ma foi. Je fais des choses qui me sont désagréables. Ce n'est pas à personne. Mais Dieu me bénit en retour. Oh, Colin, ça l'a tellement valu. Merci Dieu. Père, merci pour Maxime, qu'il ait ta sagesse, ton inspiration par le Saint-Esprit. Merci pour ta main sur sa vie et les changements qu'il va connaître. Tu es le Dieu de changement, un Dieu de nouveauté. Tu appelles les choses passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus dans la vie de Maxime. Je le décrète, je le déclare libéré maintenant. Au nom de Jésus, le sang de Jésus l'a libéré, l'a affranchi. Il est une nouvelle création dans le Seigneur. Plus grand est celui qui est dans Maxime que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout lien de l'ennemi, je brise ton pouvoir ce soir. Quitte maintenant. C'est au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Continue avec Jésus, Maxime. Continue avec Joanne aussi à marcher avec Dieu, là. Amen. Bonsoir, monsieur. Éric. Merci Dieu pour Éric. Un homme de compassion. Merci Dieu. Merci Seigneur. Dieu va vous changer. Merci Seigneur. Va faire de vous un guerrier, un soldat solide pour son royaume, à la mesure que vous allez marcher avec lui, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et comme Élie avait la main de Dieu sur sa vie, Dieu a sa main sur votre vie. Il vous a préservé à maintes reprises contre les attaques de l'ennemi. Oui, merci Dieu. Et Dieu vous a gardé jusqu'à ce jour. Merci Seigneur. Et Dieu dit qu'on va vous appeler béni. À la mesure que vous allez prendre des décisions selon la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la parole de Dieu, vous allez voir les changements qui vont embarquer dans votre vie, qui vont s'enclencher. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et vous allez avoir une grande joie à marcher avec Dieu et à le servir, te dit l'Éternel, ton Dieu. Le passé est terminé. On oublie ce qui est en arrière. Et comme l'apôtre Paul, me portant vers ce qui est de l'avant. Merci Dieu pour Éric, au nom de Jésus. Je décrète ta bénédiction sur sa vie. Merci pour ta gloire et ta force qui va l'accompagner, ô Dieu, et qu'il soit trouvé un homme fidèle dans ton service, au nom de Jésus. Amen! Alléluia! Merci Seigneur. Mes félicitations. On a un cadeau pour vous, là. OK? Wow! Merci Dieu. OK. Merci d'être venu. Vous êtes très courageux, tellement contents. Êtes-vous contents qu'ils sont venus à Jésus ce soir, là? Hey! Gloire à Dieu. Ça prêche bien, pas de religion. J'ai dit, ça prêche bien, pas de religion. Alléluia. Merci Dieu. Fait que là, bien, moi, j'ai une équipe. Y en a-tu qui veulent être bénis encore à soir? Moi, j'ai une équipe. J'ai préparé une équipe. Toutes les gens qui prêchent avec moi, OK, qui font partie de mon équipe, que je permets, qui apportent la parole de Dieu, soit le mardi matin, ou le mercredi soir, ou le dimanche matin, là, OK, je vous invite à venir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tunnel de feu.
la Bible elle nous dit, lorsque l'apôtre Paul a imposé ses mains sur les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ils se sont mis à prophétiser. Et ce soir, j'ai une équipe là. Amen. J'ai une équipe ce soir. Et ces gens-là vont croire Dieu avec vous. OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire? 2, 3 ici. Allez là-bas, s'il vous plaît. OK. Fait que là, vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un besoin. Vous croyez Dieu. OK? Vous faites une file, puis vous emmenez. OK? Puis quand Dieu vous touche, si vous faites ça de même, OK? Vous faites ça comme ça. En québécois, vous ne bloquez pas le trafic. OK? Et là, vous sautillez tant que vous voulez. OK? Fait que c'est ça. On va faire une file, des gens de foi. Ils vont croire Dieu. Si tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, tu as besoin d'un miracle dans ta vie, tu as une situation familiale, une situation relationnelle. Amen. On va mettre de l'huile. OK? L'huile, ça symbolise la bénédiction de Dieu. Et quand vous passez, on va vous imposer la main au nom de Jésus. Et vous croyez, vous recevez le miracle que vous vous attendez de Dieu. C'est correct, ça? Alléluia. Et Pasteur Peter, lui, il ne sera pas bon dans un salon funéraire, lui. Il se fera mettre dehors. Il ne jouera pas de la musique funèbre. Il va jouer de la musique de joie, de la musique de danse, de la musique de réjouissance, de la musique de victoire. Correct? Alléluia! Gloire à Dieu! Un petit peu, là. OK, êtes-vous prêts? Venez, là! Oh, when the saints, go Oh, attends un petit peu! Réjouis-toi, là! Attends un petit peu, là! Attends un petit peu! in that number, Où est l'huile? when the saints Hey. go Je me suis roulé la manche, j'en voulais gros! saints marching in. Oh Dieu, au nom de Jésus, tu vois tes enfants qui s'en viennent pour recevoir de toi un miracle, une délivrance, une percée, le baptême du Saint-Esprit, quel que soit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On reçoit ce soir, au nom de Jésus. Amen! Au nom de Jésus! That grand possession. Au nom de Jésus, reçois! Au nom de Jésus, reçois! Au nom de Oh, Jésus! when the saints go marching Au in. nom de Jésus, reçois! Au 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 nom de Jésus! Oh, and the saints, au nom de have Jésus! gone before me. All my friends and all my kin. Au nom de Jésus, bénis Isabelle. Merci pour la nouveauté dans sa vie. Alléluia! Au nom de Jésus, sois rafraîchi spirituellement. When the saints Un feu de Dieu sur toi, au nom de Jésus. marching in. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, sois béni, Marc. Alléluia. Au nom de Jésus, une nouvelle touche dans la vie d'Hélène. When the saints go. Go marching in. Oh, when the- Come and join me in my Au journey. nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la nouveauté, les changements dans sa vie, les délivrances, les victoires. Alléluia. Oui, Dieu, au nom de Jésus, je bénis cette sœur. Oui, je décrète la bénédiction dans la vie de cette femme. Merci pour les changements, les délivrances, les victoires. Au nom de Jésus. Saints go Marching in. Au nom de Jésus, la joie du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour Éric. Bénis-le. Au nom de Jésus, bénis encore ce soir. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Oh Dieu, bénis mon frère Pierre. Encourage-le dans sa marche, dans son ministère. Donne-lui des nouveaux contacts divins. Au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Feu de Dieu, mon frère, au nom de Jésus. Hey! Feu de Dieu, madame. L'onction de Dieu, main de Dieu
sur toi au nom de Jésus. Feu de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu de Dieu. Changement au nom de Jésus. Sois béni. Merci Dieu. Oui, un miracle dans sa vision au nom de Jésus. Merci Dieu. Bénis-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marching in, Oh, marching in, when the saints go go. marching in. Lord, I wanna be in that number. The saints go marching in. L'esprit de joie. And the stars begin to shine. Alléluia. Feu de Dieu. Feu de Dieu au nom de Jésus. Feu de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Oh, when the saints go marching in. Marching in when the saints go marching in. Lord, I wanna be in that number when the saints go marching in. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, I wanna be in that number when the saints go Feu de Dieu au marching nom de Jésus. Au nom de Jésus, la victoire, la délivrance. When the Merci saints Dieu. go marching in, I want to be there in that number. Saints go marching in. C'est bon. And when the moon has turned to blood, when that moon has turned to blood, then Lord, let me be in that number. When the moon has turned to blood, when the saints The saints go marching in, go marching in, when the saints go marching Amen. in. Réjouissez-vous en Dieu ce Lord, soir. I want Alléluia. to be in that Fais de number. l'éternel tes désirs. When Il the te donnera saints ce que go ton cœur désire. marching in. Oh, alléluia. and when they crown him King of Kings, Merci Dieu de gloire. yes, when they crown him King of Kings. Merci Dieu de Oh gloire. Lord, I want to be in that number when they crown him King of Kings. Oh, and when Gabriel blows his horn, when Gabriel blows his horn, Lord, I want to be in that number when Gabriel Alléluia. blows his Merci horn. beaucoup d'être venu. Passez une bonne nuit. Revenez demain soir. Le party continue. Go marching in. Passe une bonne nuit. On when vous the aime. Que saints Dieu vous go bénisse beaucoup. marching in. Lord, I wanna be in that number when the saints go marching in. I want to be There ain't a number when the saints go marching in. I want to be Be there in that number when the saints go go marching in. Go marching in. Et la fête se poursuit.